Salut Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On est parti aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc, petit crack, moi je ne m'y attendais pas à un crack autant grand. On va pas se mentir, je vous montrerai sur Twitter après. On va parler de l'Ether, du BNB, du BTC bien évidemment. Cette petite liste d'alt ici, donc mes trades qui sont toujours en cours. Oui, j'ai des trades toujours en cours. Et puis, quelles sont les alts assez intéressantes à checker ensemble. Et aussi à ne pas rater, donc il y a un concours sur Twitter ici, vous pouvez participer, je mettrai le lien dans la description. C'est relativement simple, il y a tout qui est expliqué et il y a 200 à gagner pour 2 personnes. Donc franchement c'est cool, j'espère que ça vous plaît ce genre de petits concours. On ira bien évidemment aussi voir les liquidations, l'order book donc qui est super intéressant. Et puis voilà, 2-3 analyses sur Twitter. J'espère que cette vidéo vous plaira. On est tout de suite parti. Crypto, million. Crypto, million. Donc on est parti sur ce Bitcoin ici qui chute et qui chute vraiment. Je vais vous montrer donc mon analyse sur laquelle je me suis trompé. J'avais ça, donc joli petit canal baissier sur lequel je me suis dit ok, il y a des liquidations ici à venir chercher et à venir chercher. Je me suis dit ok, on va descendre là pour ensuite exploser. C'est pas forcément ce qu'on a fait. Du coup moi j'ai tenté de prendre une position. Je me suis fait stop loss, ça arrive. Donc voilà, ici j'ai tenté de long, c'est descendu bien plus bas. Comme on peut le voir, c'est descendu jusqu'à 45 600. Ensuite, on est sur quoi? On est sur les anciens sommets ici. On reteste en fait ces anciens sommets ici. Pour le moment, c'est très très bien maintenu. On a le gap des CME qui se situe un petit peu plus bas. Est-ce qu'on va venir le chercher donc à 45 400 tout rond? On peut largement partir sans le reprendre et le reprendre plus tard. C'est ce que je vais vous montrer juste après. Mais pour le coup, ici, on maintient bien cette zone. De plus, quand on maintient cette zone, on a quoi? On a énormément de gars qui sont en train de poser leurs ordres juste en dessous. Ici, pour moi, on a vraiment un potentiel bottom local. Donc, je ne dis pas qu'on a un bottom pour le prochain pump, mais on a quelque chose et c'est plus ou moins bien défendu. On a la même chose sur FTX. Ici, on voit bien, on a pris les ordres, ça rebondit et on voit que pour le moment, ça tient. Donc ça, c'est plutôt nice. On ira voir en plus petite time frame, il y a quelque chose d'assez intéressant. Ici, on peut peut-être avoir une petite inversion de tendance. Donc on est en 3 minutes, pas grand-chose, mais quand même, ici, on vient de faire une clôture en fait au-dessus de cet ancien top. Donc là, ça nous dit, ok, on veut commencer à essayer d'inverser cette tendance. Donc ça, c'est plutôt pas mal avec une petite chasse au stop ici. Ici, on arrive à clôturer au-dessus. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de plutôt cool. Ensuite, il faudra réussir à clôturer au-dessus de celui-là pour essayer de nous inverser tout ça. Et pour le dernier plan qu'il nous faut, ce serait vraiment de réussir à avoir une clôture en fait au-dessus de cette mèche. On a une clôture au-dessus de cette mèche, ça sera très 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 bon pour la suite du Bitcoin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ici, on a un potentiel changement de caractère. Donc, on est clairement dans une tendance baissière maintenant. Mais voilà, si on arrive à nous faire une clôture au-dessus de ça, on pourra avoir en fait un changement en fait de cette tendance et ça pourra vraiment nous valider ce bottom. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. On a juste validé un petit bottom en 3 minutes, mais c'est vraiment 3 fois rien. On l'a aussi validé en 5 minutes, mais ce n'est pas assez, ce n'est pas suffisant pour essayer de pousser le cours vers le nord, bien évidemment. Si on passe un petit coup sur Twitter aussi, je voulais vous montrer. Donc, on a cette analyse ici. Donc, on est dans une potentielle 4 sur un rebond. Donc, on devrait rebondir dans toutes ces zones-là. J'espère qu'on le fera. Mais voilà, on peut descendre jusqu'à 45 400 et de 45 400 à 44 600 pour un potentiel rebond et repartir vers le nord. Donc pour le moment, ça reste plus ou moins haussier. On avait ça qui était très intéressant. Ici, il nous montrait qu'en fait, on pouvait très bien avoir ici une impulsive et qu'on partirait avant le gap et qu'ensuite, on viendrait le chercher plus tard. Ça aurait vraiment fait un joli piège pour tous les gens qui étaient là-haut. Finalement, là, on a commencé à bien le clôturer. On a commencé à bien le clôturer, clairement, mais ce n'est pas encore suffisant. On a encore quelques centaines de dollars à venir chercher un petit peu plus bas. Ce qui serait vraiment assez marrant, c'est qu'on parte ici, les gens pensent que c'est fermé et qu'on revienne le chercher un petit peu plus bas. Si, en tout cas, moi, pour le prochain pump, ce que j'attends, c'est en tout cas du FOMO et qu'on vienne chercher la zone des 51 000. Une fois qu'on passera cette fameuse zone des 51 000, on avisera. Et je pense que vu qu'on va passer à la zone des 50 000, beaucoup de gens vont FOMO et ensuite on réintégrera et on viendra chercher potentiellement toutes les liquidations qu'on a un petit peu plus bas et qu'on doit potentiellement venir rechercher. On va juste charger donc cette petite, on va mettre Binance, on va juste charger la dernière petite map de liquidité. On va pouvoir voir que je pense on a des liquidités au nord du coup maintenant. Vu que il y a des stops qui ont été placés, si ça veut bien se charger, ouais, voilà. Du coup, on a des liquidations qui sont au nord maintenant à 47 500 et on a des gros pics de liquidation donc jusqu'à 42 700 et un gros pic là à 45 000 tout rond. Donc, est-ce qu'on ne viendrait pas chercher 45 000 tout rond pour ensuite repartir? C'est clairement possible aussi pour ce petit BTC. Donc, il va falloir se méfier.
C'est assez contradictoire ce que je vous dis quand même. On a des liquidations plus bas. Par contre, ici, on voit bien qu'il y a des gens qui défendent. En tout cas, sur Binance Future, ici, on voit qu'ils ne sont pas là pour rire. Et pour le moment, ils ont bien réussi à maintenir le cours. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On verra comment ça se goupille pour la suite. Ici aussi, je tenais à dire que moi, je pensais que c'était des faux ordres. Mais je pense que c'était des faux ordres. Mais ça a quand même fini par pousser le cours vers le bas. Je trouvais ça assez intéressant. Ouais, s'il n'y a pas de volume, etc., c'est vraiment des faux ordres. C'est assez intéressant de voir tout ça. Donc, voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ce Bitcoin. Méfiez-vous. Moi, j'ai toujours une position qui est ouverte. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Enfin bref, on attend vraiment des confirmations pour vraiment dire, OK, on peut vraiment essayer de s'extirper de ça. Le seul point positif, c'est qu'en court terme, vraiment très court terme, on a fait une clôture en fait au-dessus de ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Maintenant, on fait une clôture au-dessus de ça et une clôture au-dessus de ça pour vraiment valider quelque chose. Sur l'Ethereum, ici, on a bien corrigé aussi, on s'est fait vachement rejeter. On a pris tous les stop loss qu'il y avait ici aussi plus bas. Donc ça, c'est plutôt nice. Est-ce que maintenant, on n'irait pas devrait pas genre avoir un joli rebond à partir de là pour ensuite vraiment essayer de repousser vers le nord. En tout cas, personnellement, je suis assez d'avis qu'on a un joli rebond, on peut toujours continuer un petit peu plus bas. Mais vu les volumes, etc., je pense qu'on pourrait clairement repartir vers le nord et faire FOMO tout le monde. Du côté du BNB, ici aussi, on s'est bien fait rejeter. On est en train de faire un joli petit pullback sur la MA200 ici en daily, plus les anciens tops. On verra si ça tient. Je pense que ça dépendra aussi beaucoup du BTC. Passons sur nos alts, donc les trucs les plus intéressants. On a le Atom qui a bien chuté. On est venu chercher la MA200 ici en daily. Je pense que ça peut être un autre point d'achat sur le Atom. Donc actuellement, moi, je suis en train de regarder si je ne peux pas prendre une position dessus. J'attends une simple confirmation. Donc quand je dis une confirmation, c'est juste un nouveau plus haut par rapport à ça. Donc ça sera juste de repasser par-dessus ici, hop, et de redescendre et ensuite on essaie de rentrer avec un stop plus bas. Il nous faut juste une confirmation, un nouveau sommet et là on pourra vraiment avoir quelque chose de plutôt propre pour la suite. Du côté ici de Avax qui a vraiment grave chuté, j'ai toujours holdé ma position. Pour le coup, j'ai vraiment holdé. Je me suis pris des stop loss sur d'autres alts, mais j'ai holdé mes positions qui étaient gagnantes. Ici, on est venu chercher la MA200 ici en 30 minutes. J'espère que ça tiendra. Pour le moment, c'est bien racheté et on est toujours en fait au-dessus de ces anciens sommets. Donc potentiel petit pullback. Donc ça peut toujours être pas mal. Donc potentiel petit pullback sur cette zone-là. Sur le côté de bande, donc bande qui a bien corrigé, on est revenu chercher cette petite zone de POI. Pour le moment, ça tient. On n'a toujours pas d'inversion de tendance. Je rappelle, toujours pas d'inversion de tendance. Donc fais attention, mais on est quand même sur une belle zone. Ici, on a le compound. J'ai aussi holdé ma position. Donc j'aurais peut-être dû prendre des profits. Ça, c'est peut-être un de mes problèmes, c'est que je ne prends pas forcément tout le temps profit. Bon, je ne dois pas être le seul. Mais en gros, voilà, on est revenu s'appuyer sur les anciens tops. Ça reste bullish. Je vais holder ma position. J'ai un bon point d'entrée. On verra si ça tient. Du côté de Elrond, on a vraiment chuté très très bas. On est venu chercher cette petite zone de supply avec un nouveau plus bas ici. Moi, en tout cas, ce que j'aime bien, c'est qu'on a des potentiels ABC à chaque fois. Donc là, on a une potentielle correction A, B et puis C. Donc ici, sous-décompté en A, B, C, et ensuite ici, on a notre dernière C. Et ça pourrait être vraiment pas mal pour un énorme pump. Je rappelle que Elrond, il est revenu, on revient retester donc cette fameuse zone qu'on est passée il y a quelques jours. On avait la MA200, on est en train de retester les anciens tops. Donc ça peut valoir la peine de peut-être poser une bille. Encore une fois, pas encore de bottom sur le Bitcoin, mais dès qu'on commence à avoir des confirmations, ça vaudra la peine de tenter certaines alts à mon avis. Ici, on a le FTM, j'ai holdé ma position. Donc pour vous dire, j'ai holdé ma position et j'ai eu chaud au cul. J'ai eu mes chaud au cul, j'ai holdé cette position, donc pour le moment ça passe. C'est vraiment une position qui, pour le moment, qui maintient mon portefeuille de ouf. Et j'espère qu'on va pouvoir s'envoler. En tout cas, joli petit retest, beaucoup de volatilité ici sur la FTM. Et j'espère qu'on va pouvoir s'envoler d'ici peu. Du côté de Gala, très très belle zone d'achat aussi. On a une correction ici en A, B et puis C. Donc ça c'est super. On voit bien ici A, B, C, A, B. Attends, pas que je me trompe. On a une A, B, C. Ici, on a, je sais pas, on n'a pas de A, B, C. Bizarre. Mais on aura une potentielle A, B et puis C. Donc, on revient chercher la petite zone de supply ici. On attend une petite confirmation, donc un petit breakout vers le haut. Et puis ensuite, on pourra rentrer sans trop de soucis. Du côté de LRC, c'est une position que j'ai en cours. Donc, je suis rentré un petit peu tôt. Mais on est venu chercher la petite zone de supply ici, la MA200. Et je pense qu'en fait, on avait un gros pullback à venir chercher. Ici, on le voit bien, toute cette zone, énorme pullback à venir chercher. Donc à partir de là, je pense qu'on peut vraiment s'envoler. En parlant de LRC, je voulais montrer ça. Donc c'est le LRC contre le Bitcoin. Imaginez, il commence à surperformer le Bitcoin. Je ne sais pas où on peut aller, mais ça peut être une dinguerie. Donc là, à surveiller. Et on a le XTZ
Super intéressant aussi, on est en train de retester la EMA 200 en 12 heures. Et puis si on zoome ici, on est sur la EMA 200 en 1 heure et on est venu maintenir en fait ces anciens bottoms. Donc là, la tendance reste complètement haussière et ça peut peut-être valoir la peine de racheter ce bottom avec un stop loss juste en dessous. Encore une fois, pour valider cette potentielle bottom, il nous faudra un nouveau plus haut par rapport à ça. Donc qu'on arrive et qu'on puisse faire une clôture au-dessus de ça, par exemple ici en 5 minutes, et qu'ensuite on recorrige, on vienne chercher la zone de supply, on rentre à ce moment-là, stop loss en dessous, et là on repart sérieusement. Donc voilà un petit peu pour ces alts. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, il faudra attendre plus de confirmations sur le Bitcoin, même si on a confirmé ici en 5 minutes, 3 minutes, etc. Mais ce n'est pas suffisant. Moi, je vais en plus grosse time frame. Et puis, encore une fois, on va bien surveiller ces petits ordres. On va espérer qu'ils tiennent pour le coup. Pour le moment, ça a l'air de vouloir tenir. Donc, j'espère qu'on pourra s'envoler à partir de là. Donc, vous voyez, hein, ici, les gens défendent l'ancien top parce que si on casse ça, en fait, on repasse haussier. Enfin bref, pour le moment, ça reste baissier. Je ne pensais pas qu'on allait descendre autant bas. Ça arrive de se tromper. Et puis, maintenant, j'espère qu'on pourra s'envoler. Comme je vous ai montré avec la vague d'Elliott, je pense que ça peut vraiment partir très très loin. On avait cette petite trendline que je surveillais tout à l'heure, mais bon, on l'a traversé comme dans du beurre, donc c'était un petit peu dommage. Il faudra peut-être qu'on arrive à repasser par-dessus, ça pourra vraiment être pas mal. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une agréable soirée. Faites attention à vous, ça peut être assez intéressant de rentrer après autant de bougies rouges. On peut toujours en faire 2-3, mais ça vaut la peine. Sur ce, bonne soirée, on se retrouvera demain en live et puis à plus.